Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une vidéo que j'ai annoncée déjà sur le Twitter de la chaîne pour ceux qui le suivent par une petite photo que je me suis amusé à faire quand j'ai reçu la figurine. Euh, donc aujourd'hui on va parler de celui-ci. Tac. Ah non, pardon, je me suis trompé de taille. Celui-ci. Ah voilà, là c'est mieux là. Je me sens mieux là tout de suite. Donc ça c'est Deluxe Wind Razor, donc une figurine sortie en 2014. Dans certains pays, je sais qu'elle est dispo en Angleterre et en Allemagne. C'est plus ou moins les seuls endroits où je l'ai vue en vente. Toute la vague, hein, donc, qui consiste en Wind Razor. Il y a aussi Twin Strike, dont je suis pas très fan, donc je sais que je l'achèterai pas, je pense. Bumblebee, qui j'ai aucun problème avec Bumblebee, mais le problème c'est que le moule est pas génial, donc lui c'est sûr que je l'achèterai pas non plus. Et donc une autre que j'ai déjà, c'est Smokescreen. Et donc celle-ci, voilà, comme je disais, je l'ai déjà. Donc cette vague, elle est plus ou moins terminée pour moi. Donc comme vous pouvez le voir, donc Wind Razor est une version plus grande de la version Cyberverse dont j'ai parlé l'année dernière. Lorsqu'on avait fait, vous savez, le, le, le le web show avec les 5 figurines qui composaient donc. Je ne me souviens plus du nom du combineur, c'est pas très grave. Dans l'idée, voilà, c'était Wind Razor, il y avait Twin Strike, il y avait Hunger, il y avait. Je sais plus les deux autres. C'est pas grave, ça reviendra de toute manière. Enfin, dans l'idée, oui, vous aviez donc le combineur qui est ressorti d'ailleurs en version transparente chez Carrefour en France. Et, euh, et donc aussi on a parlé de la version bleue que j'ai là en l'occurrence en mode robot, donc on en reparlera tout à l'heure. Et donc je suis très fan et j'aurais adoré voir cette figurine dans ce schéma de couleur. D'ailleurs, cette figurine a été sortie en fait en deux variantes. Vous avez cette variante là qui est celle de base en gros qui ressemble plus à celle-ci là, le petit oiseau là, le petit oiseau dragon d'ailleurs plutôt. Et vous avez une variante où la plupart du plastique jaune est remplacé par un plastique argenté et ou doré. C'est-à-dire que par exemple là vous avez toute l'aile, toute la partie extérieure en tous les cas de l'aile qui est dorée en fait, tandis que les pattes et la tête et le cou il me semble sont gris. Je suis pas super fan parce que le doré est vraiment spécial je trouve. Mais bon, donc j'ai choisi plutôt celle-là et on va d'ailleurs rapidement comparer les deux étant donné qu'il y a quand même quelques différences. Donc je vais retirer l'arme qui est elle aussi différente. D'habitude, celle-ci venait avec le petit arc qui est vachement sympa, c'est une arme que j'aime beaucoup. Euh, Hop, on va les mettre deux trois quarts tous les deux et on va rapidement faire les différences. Donc première chose que vous remarquerez peut-être, qui est assez flagrant je trouve, c'est le fait que là on a une crête dorée, violette excusez-moi, contrairement à la crête jaune. Le doré étant la couleur qui remplacera donc le jaune pour toutes les autres applications de peinture où le jaune était disponible quoi. Le violet est plus foncé. Et aussi vous remarquerez d'ailleurs que là c'est vert tandis que sur les épaules c'est violet. Et d'ailleurs en parlant de violet, on retrouve aussi du violet au niveau de la queue alors que c'était vert à la base. Toutes les articulations qui étaient sous forme de rotules, donc ball joint, ont été modifiées et sont maintenant des joints universels. Donc on perd pas trop d'articulation. Et par contre, la plus grosse différence structurellement parlant, je pense, c'est ces coudes qui sont maintenant en fait des coudes fixes, mais sur lesquels ils ont rajouté tout de même un pivot, ce qui fait qu'on peut orienter tout le bras, ce qui est en soi une bonne chose, je trouve. Voilà. Donc en mode robot, excusez-moi, en mode dragon, ce sont les principales différences. Et je dois dire qu'il est assez impressionnant tout de même en mode dragon. Ça reste, je pense, des deux modes mon préféré dans la mesure où il est vraiment très impressionnant. Donc on va passer à la transformation qui est vachement simple, hein. Donc première chose que vous allez faire, c'est prendre les pieds et les pivoter à 90 degrés pour obtenir donc le pied du mode robot. Donc on fait ça sur les deux jambes. Les jambes, on les place toutes droites. Puis ensuite, on vient prendre tout le cou, donc qui est jaune, hein. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas précisé, qui est jaune contrairement au couvert. Moi, personnellement, je préfère au couvert.
Je préfère en jaune parce que je trouve que ça rend mieux. C'est-à-dire que vous avez du jaune au cou, vous avez du jaune sur cette pièce-là et du jaune à la tête, donc ça rend plus homogène, quoi. Donc on prend le cou, on le fait passer à l'intérieur du corps, la tête, on la place de manière à ce qu'elle constitue le torse, puis on ramène cette pièce-là qui va constituer la tête du mode robot et on la clip en place. À l'arrière, on prend la queue, on la pivote à 180 degrés de manière à ce qu'elle reste sur son dos, ce qui fait une jolie colonne vertébrale, je trouve, personnellement. Puis ensuite, on vient prendre les épaules, on vient les placer correctement, on prend les ailes, on les referme, et on place les bras de la manière dont vous voulez. Et en gros, vous avez donc WinRazor qui est en mode robot. Et donc on va en profiter. Hop, je vais faire un focus. On va en profiter pour transformer rapidement le WinRazor original pour que vous puissiez voir les différences. Autre petite différence qui n'est pas particulièrement importante, le WinRazor original avait son logo Predacons sur l'épaule, tandis que là c'est sur l'avant-bras gauche, ici donc. Alors je vais faire un petit focus encore une fois, voilà. Et d'ailleurs je vais ramener aussi, pendant que j'y pense, la version Autobot, que j'aime vraiment beaucoup, dont j'ai toujours plus le nom d'ailleurs. Aujourd'hui c'est la journée des noms. Et comme vous pouvez le voir, donc ils sont quand même, il doit faire deux fois la taille du Cyberverse. Mais vous, ce que vous voulez voir pour une comparaison de taille, c'est pas les Cyberverse, c'est Papy Castagne, donc qui est relativement petit par rapport à WinRazor. Mais après, bon, on sent tout de même qu'il n'y a pas énormément de volume hein, pour une figurine qui est censée être un Deluxe. Parce que, bon, bah forcément, le dragon étant assez fin, mis à part les ailes, ça reste relativement fin en mode robot, quoi. Vous avez donc bien entendu son arme qui peut tenir à une main. Alors j'ai jamais essayé de le faire tenir à deux mains, je ne sais pas si c'est possible, je ne pense pas. Non, je suis plus ou moins certain que ce n'est pas possible. Je suis pas super fan, je vous avouerai, j'ai jamais trop aimé les masses d'armes. Et puis je trouve que ça correspond pas forcément à l'idée que je me faisais du personnage. Perso, je m'attendais plus à quelque chose, par exemple une dague ou son arc bien entendu. Enfin, c'est quelque chose. Par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser les armes de smokescreen en fait à la place, vu que c'est deux haches. Je trouve que ça rend bien plutôt quand il les tient toutes les deux. Euh, et c'est vrai que je préfère personnellement. Mais bon, dans l'idée, oui, donc comme vous pouvez le voir, c'est une simple arme que vous pouvez tenir comme ça ou comme ça si ça vous fait plaisir, comme un gun, je suppose. Même si c'est plus, je pense, pour pouvoir l'attacher quelque part en mode animal. Vous pouvez aussi, j'ai vu quelques photos le faire, glisser ça ici. Je suis pas certain que ça rend pas trop mal en mode animal, ça lui fait une queue masse d'armes, ce qui rend plutôt sympa, je trouve. Enfin. Donc niveau articulation, tout de même, je vais en parler rapidement. La tête est fixe, vu que de toute manière, en gros, c'est une version plus grande de la Cyberverse. La tête est fixe, le corps est fixe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'articulation au niveau des hanches. Les jambes, c'est du double pivot, donc vers l'avant, vers l'arrière et sur les côtés. Et vous pouvez considérer qu'au niveau du tibia, vous avez une articulation. Je l'utilise parfois pour poser la figurine, ce qui est assez utile. Comme vous avez pu voir, les bras s'écartent et pivotent. Et comme je vous disais, donc, vous avez le pivot au niveau du biceps, juste au-dessus du coude. Et au final, c'est pratiquement tout. Vous avez aussi les ailes que vous pouvez déplier et replier. Moi, je préfère les replier en mode robot pour lui donner une certaine esthétique différente du mode animal, quoi. On va faire un petit focus au niveau de la tête et du torse tout de même, parce que il y a pas mal de détails. Hein. Je vais vous la montrer de près, de toute manière, la figurine. Il y a beaucoup de détails au niveau du torse. J'aime beaucoup ces plaques qui se chevauchent. Même à l'arrière, d'ailleurs, c'est vraiment très beau. Franchement, je suis assez impressionné. D'ailleurs, je ne me souviens même plus si ces détails... alors, oui, il y avait ces détails, en effet, mais en beaucoup moins marqués, je trouve, sur la version d'origine. Mais oui, non, franchement, je suis assez impressionné par le niveau de détail et la qualité du plastique du moule d'ailleurs. C'est vraiment très agréable. Alors, il est vraiment super agréable à manipuler, je trouve. Je vais lui mettre une petite pause et je pense qu'on va faire un bilan. Hop.
Alors c'est un petit peu, c'est difficile de rendre une pose dynamique, je trouve, avec lui. En tous les cas, sur le sol, j'aime bien lui mettre des poses aériennes, je vous avouerai. Ça a l'air de plutôt bien rendre, donc on va laisser comme ça. Voilà. Donc oui, pour le bilan, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que ces figurines ne sont pas pour tout le monde, très clairement. Moi, j'aime beaucoup le moule de base, donc c'est pour ça que je me la suis payé en gros, mais c'est clair que je me paierai pas n'importe quel cyberverse en plus gros, parce que bah, tout simplement, par exemple, avec le Voyager Optimus qui est gigantesque, déjà, j'aime pas les figurines gigantesques, euh, dit-il en ayant acheté le, le menaçor de Fans Project, mais bref. Oui, non, je suis pas fan de tous les moules, même si j'adore par exemple le Cyberverse Optimus, entre le fait qu'il soit géant, le fait qu'il ait plus de bouche, enfin qu'il ait une bouche à la place de sa plaque, et le fait qu'il ait du verre, voilà, ça m'a suffi à ne pas l'acheter, quoi. Et c'est vrai que Smokescreen et Wind Razor, c'était mes petits préférés au niveau des Cyberverse, donc je me suis dit, bah, ça me fait plaisir de pouvoir les revoir en plus grand et en plus détaillé, et donc je me suis dit, je vais la prendre, quoi. Il y a pas de mal à ça, je pense, perso, et c'est vrai que je suis... On va bouger ça, comme ça plutôt. Voilà. Et c'est vrai que je suis assez fan, très franchement. Autant le résultat, je pense je peux comprendre qu'il ne plaise pas dans la mesure où c'est vrai que j'aurais vraiment apprécié avoir un coude et un genou, un réel genou en tous les cas. Euh, mais c'est vrai que en tant que qualité de figurine, si on considère la figurine sans voir plus loin que ah il manque des articulations, enfin en voyant plus loin pardon que il manque des articulations, la tête bouge pas, voilà, des trucs assez importants tout de même. Moi perso j'en suis assez fan. Comme je disais encore une fois, c'est une figurine que je peux pas recommander à tout le monde. Mais si vous appréciez la figurine de base, et si vous vouliez avoir plus de Predacon sur vos étagères, je pense que ça peut le faire et je peux le recommander dans la mesure où vous pouvez le trouver pour pas trop cher, bien entendu. Moi je sais que quand on les frais de port, j'en ai eu pour un tout petit peu plus de 20 € me semble. Ce qui reste correct dans la mesure où c'est ce que je comptais payer à peu près pour la figurine. Il me semble que j'ai payé moins pour Smokescreen, et j'étais pas déçu non plus d'ailleurs. Enfin voilà, donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. En tous les cas, nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus tard.